Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la suite de ce cours sur le nouveau rapport au monde et l'ouverture atlantique. Après avoir vu comment les Européens ont découvert puis conquis de nouveaux territoires à l'ouest de l'océan Atlantique, nous allons voir maintenant comment ils les ont exploités, transformés, c'est-à-dire comment ils les ont colonisés. Très vite après leur arrivée, les Espagnols reçoivent les terres ainsi que leurs habitants arawaks pour service rendu. Ils les font travailler de manière forcée dans les mines d'or, les champs, la construction de villages. Ce système est officialisé au début du XVIe siècle, c'est l'encomienda. Attirés par les richesses en or des civilisations aztèques, mayas et incas, les conquistadors construisent un vaste empire au profit du roi d'Espagne et empereur Charles Quint. Ce roi très catholique fait aussi évangéliser les indigènes et domine le premier empire transocéanique du monde. Les conquêtes s'accompagnent de violences, de massacres et aussi de maladies apportées par les Espagnols, comme la variole. C'est le fameux choc microbien. Ces conquêtes provoquent quasiment la disparition des populations indigènes en quelques années, ce qui transforme radicalement les territoires. Ce que montre bien le cas de l'ancienne capitale aztèque, Tenochtitlan, qui, après la conquête, est devenue une ville européenne, la capitale de la Nouvelle-Espagne, à savoir Mexico. C'est avec la constitution de ces empires que se développent les premiers échanges maritimes, avec les fameux galions, entre le Nouveau Monde, qui est aussi appelée les Indes occidentales, et l'Europe, en particulier la péninsule ibérique. Ces échanges concernant différents produits, mais principalement l'or et l'argent exploités dans les mines comme celle de Potosi. Ces échanges vont permettre le développement de nouveaux ports sur l'océan Atlantique, comme celui de Lisbonne au Portugal, et surtout celui de Séville en Espagne, faisant de la péninsule ibérique le point d'entrée de l'Europe dans la première mondialisation des échanges. Ces échanges sont vraiment mondialisés, car si de nombreux produits partent des Amériques, d'autres viennent d'Europe et sont implantés sur ce qui est perçu comme un nouveau paradis. C'est ce que montre cette allégorie de 1585 qui représente la déesse Europe se mélangeant à des Indiens à la peau sombre. La réalité est tout autre. Depuis la découverte du Brésil en 1500, les Portugais dominent l'Atlantique Sud et ses littoraux africains et américains. Dans la deuxième moitié du XVIe siècle, ils généralisent la culture de la canne à sucre qu'ils exploitaient déjà dans les îles du golfe de Guinée comme Sao Tomé. À partir de leurs comptoirs et de forts africains comme Saint-Georges et d'Elmina, les Portugais vont donc déporter la main-d'œuvre nécessaire au développement de l'industrie sucrière. Ce sont donc les débuts de la traite négrière transatlantique. On le voit, l'ouverture atlantique a donc aussi touché les populations africaines.